Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Je rappelle que vous avez une formation en psychothérapie et que vous êtes aussi aumônier de prison. Donc vous nous rejoignez régulièrement à ce micro pour partager avec nous des moments de réflexion autour notamment du couple. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des amis dans le couple. Alors, ça peut être une difficulté quand c'est mal géré, les amis dans le couple ? Oui, alors d'abord, il faut voir les amis comme quelque chose de positif, mais malheureusement, c'est aussi une difficulté. Et bien souvent, quand le couple se fréquente, déjà, on voit que les amis, parfois, prennent plus de place ou moins de place. Et déjà, pendant la fréquentation des deux personnes, il y a quelque chose qui se passe avec les amis. Certains disent oui, mais maintenant, t'es toujours avec elle ou avec lui, t'es moins présente. Donc déjà, avant le mariage, bon, il y a des choses qui se passent. Et après, quand on est marié, les amis sont toujours là, heureusement, parce que nous avons besoin d'eux. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est faut-il abandonner ses amis? Faut-il vivre tout avec son conjoint et ses amis? Est-ce qu'on doit tout partager aussi quand on est ensemble? Est-ce que j'arrive aussi à réfléchir, moi, en tant que personne, sur ce que je vis avec mes amis? D'abord, est-ce que je fais la différence entre amis, copains, collègues? Peut-être il y a aussi plusieurs niveaux. Voilà. Alors bien sûr, quand on a des collègues de travail, parfois il y a des repas ensemble, il y a des activités ensemble, et c'est sûr que ce sont des choses qu'on peut pas passer. On est obligé aussi de les pratiquer. Après, les copains, donc c'est un cercle différent, et les amis, c'est un cercle beaucoup plus proche. Mmh. Alors les copains, c'est moins important quelque part parce qu'on les voit pas régulièrement, ils sont moins importants dans notre vie. Mais alors les amis, quelle influence ils ont sur moi et indirectement sur mon couple et parfois, heureusement ou malheureusement, sur mon conjoint ou sur ma conjointe. Le couple se trouve parfois confronté à élaguer un peu les amis parce que lui ou elle trouve que cet ami est trop présent. Cet ami est trop exigeant. Oui, le couple vraiment, tout au long de sa vie, doit se repositionner par rapport à ces gens qu'il fréquente de près ou de loin. Alors, bien sûr, on l'a déjà dit auparavant, c'est toujours trouver la bonne distance avec les gens. Mais les amis, parfois, dépassent cette distance. C'est-à-dire que quand j'ai un coup dur, j'ai besoin de cet ami. Et là, il est très très proche de moi. Alors voilà, donc c'est toujours difficile d'être en lien avec les amis. Parfois, le conjoint peut m'aider à trouver le juste milieu avec ses amis, c'est-à-dire que si j'ai un ami qui était envahissant à une époque, eh ben merci, tu vas pouvoir m'aider à mettre de la distance. Mais ces amis sont aussi un repère dans le couple, parce que ils sont là dans les moments de joie, mais aussi les moments difficiles. Et les vrais amis. Ouais, les vrais. Et peut-être c'est à ce moment-là qu'on les reconnaîtra, parce qu'ils seront bons conseillers. Mais maintenant, c'est toujours difficile de savoir si notre ami va bien nous conseiller ou nous mal nous conseiller. Et malheureusement, c'est après coup qu'on pourra faire un bilan. Donc voilà, la question est de se poser aussi, c'est combien je passe de temps avec mes amis par rapport à mon couple. Si je passe plus de temps avec mes amis et moins avec mon conjoint ou dans ma famille, il est évident que ces amis sont trop envahissants et que peut-être que j'ai besoin trop d'oxygène. Alors m'interroger sur ce que je vis dans mon couple pour pouvoir avoir une relation et une vie équilibrée. Donc les amis, c'est vraiment aussi l'oxygène du couple parce qu'ils vont nourrir ma relation. Ils vont nourrir aussi un équilibre. Donc c'est important d'avoir des amis. Mais voilà, il faut avoir le juste milieu pour que ces amis ne soient pas trop envahissant et parfois toxique. Donc il faut apprendre à bien gérer son entourage et à mettre les priorités là où elles sont. Oui, mais malheureusement, on ne le sait pas. Parce qu'on ne sait pas qu'on va avoir un coup dur, on ne sait pas tout ça, mais la vie va nous dire un peu qui doit rester dans ma vie et qui doit s'en éloigner. Donc pour terminer, Marie-Pierre, est-ce que vous avez un mot de la fin ? Oui, donc les amis peuvent être source de conflits, mais je voulais vous rappeler que l'amour n'est pas absence de conflit, mais l'amour est comment dans nos conflits, dans mes conflits, je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour votre partage à ce micro. On se retrouve pour une prochaine chronique. À bientôt, au revoir. Au revoir.